Bonjour, je m'appelle Emmanuel Piquemal, je suis ostéopathe depuis une quinzaine d'années à Perpignan. Depuis une trentaine d'années, j'ai vécu beaucoup de relations toxiques et il me tenait à cœur de créer un projet qui aide véritablement les victimes. En 2023, j'ai créé un livret d'aide aux victimes qui est gratuit, qui fait 12 pages, qui a été relu par 5 psychologues. L'année d'après, j'ai créé un site web, relationstoxiques.fr, et cette année, le 30 septembre 2025 à 19h30 à l'hôpital de Perpignan dans l'amphithéâtre, nous organisons avec 2 collègues une conférence sur les relations toxiques et l'emprise mentale. La relation toxique, c'est avant tout une relation de souffrance. C'est une relation qui peut impacter absolument tous les domaines relationnels. La relation toxique, on la trouve aussi bien dans le milieu familial qu'au sein d'un couple, que dans le milieu de l'entreprise, que dans le milieu social ou même parfois dans les relations amicales. Je pense à cette dame qui passe à peu près tous ses week-ends ou tous ses loisirs à tourner en rond dans son appartement parce qu'elle attend désespérément l'appel ou peut-être la visite surprise de son amant qui lui a promis que oui, bien sûr, il allait finir par quitter sa femme pour venir vivre avec elle. Mais ça peut prendre des tournures de souffrance encore plus dramatiques. Je peux vous parler de ce jeune homme qui c'est son premier job, il est sorti de l'école il n'y a pas longtemps, il essaye de faire au mieux et puis il tombe sur un supérieur hiérarchique qui ne le supporte pas bien parce qu'il est encore un peu hésitant, qui lui en demande toujours plus, qui lui dit qu'il faut qu'il fasse des heures supplémentaires non payées parce que ça compensera le fait qu'il est un débutant. Et ce jeune homme, ça va être terrible parce il veut essayer absolument de faire bien, il y croit, il a envie et il a l'impression que plus il en fait, plus l'autre lui tombe dessus. Il va vivre ça de manière très intériorisée. C'est la boule au ventre quand il prend le métro pour partir au boulot le matin. C'est parfois des moments où il s'isole pour pleurer le soir quand il a fini son travail. Et puis, insidieusement, ça va dégénérer vers quelque chose de dépressif dont il ne parlera pas, parce qu'il pense que c'est vraiment lui qui est en difficulté. Il n'a pas conscience qu'il y a un harcèlement qui n'est pas normal. Et puis, cette dépression, elle va évoluer vers quelque chose qu'on connaît bien, c'est le burn-out. Et puis, un jour, sa maman finira par le retrouver pendu dans son garage. C'est ça qui incarne la particularité de la relation toxique, c'est que petit à petit, elle entraîne un comportement relationnel de plus en plus nuisible et destructeur. Alors, soit pour un des deux protagonistes de la relation, mais parfois aussi pour les deux protagonistes. L'emprise, c'est le mécanisme qui est en jeu dans les relations toxiques. Mais ce qu'on appelle relation toxique, c'est précisément la relation entre les personnes. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe entre les personnes. C'est cette relation qui dysfonctionne et qui va entraîner la souffrance, souffrance morale toujours, et parfois souffrance physique quand la relation devient suffisamment dramatique pour entraîner des coups, par exemple. Quand on parle de personne toxique, là on parle vraiment de personne. La personne toxique, c'est cette personne qui a besoin, alors pour plein de raisons possibles, mais qui a besoin de prendre un contrôle et de finir par dominer l'autre au point de l'aliéner complètement. La victime, c'est cette personne qui subit ce contrôle, ce pouvoir, et qui finit par perdre toutes ses capacités décisionnelles, toutes ses capacités à prendre soin d'elle. Il y a un point commun entre les victimes et ceux qu'on appelle les agresseurs, c'est la dépendance affective. Ce qu'on peut dire dans les grandes lignes, c'est que la personne toxique est quelqu'un qui a besoin d'avoir un contrôle et un pouvoir sur l'autre. C'est quelqu'un de très égocentrique et c'est surtout quelqu'un qui ne se remet absolument jamais en cause. C'est toujours l'autre ou les autres qui sont responsables. Du côté de la victime, ce sont au contraire des personnes introverties, qui manquent de confiance en elles, qui ont une estime d'elles-mêmes assez pauvre,
et qui, au contraire, se remettent systématiquement en cause, c'est-à-dire dans n'importe quelle situation, elles vont penser qu'elles sont responsables, elles vont culpabiliser, elles vont parfois vivre ça dans la honte d'ailleurs. Du coup, ces personnes-là vont progressivement s'effacer, se sentir tellement responsables de tout ce qui va mal qu'elles vont plus oser s'exprimer, elles vont s'effacer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la perte des capacités décisionnelles. Elles vont modifier leurs relations qui vont se détériorer jusqu'à parfois couper le contact complètement avec leur famille. Elles vont perdre encore un peu plus confiance en elles, perdre totalement la moindre estime d'elles-mêmes, perdre totalement leur dignité. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que l'emprise est totale. Et à ce stade, effectivement, il va être difficile pour ces personnes de s'en sortir sans l'aide d'un thérapeute ou d'un professionnel. Eh bien, je passe la parole à Christian qui va très bien vous l'expliquer. Cette relation toxique dont nous a parlé Alain, en fait, c'est l'histoire de ce qu'on pourrait appeler un naufrage affectif entre deux situations de dépendance. Celui que nous appellerons l'agresseur, qui est quelqu'un qui a besoin d'exercer son pouvoir, de posséder l'autre dans un besoin narcissique de réhabilitation, et la personne que nous allons appeler la victime, qui elle a besoin de se sentir protégée, qui a besoin de se sentir dans une situation d'accordage. C'est-à-dire que si je m'accroche à quelqu'un, si cette personne m'aime, elle ne m'abandonnera pas. Alors ces schémas récurrents, on pourrait les résumer en 4 étapes. Il y a une première étape qu'on va appeler l'étape de séduction, dans laquelle la personne idéalise la rencontre, idéalise la personne qui va la protéger, qui va la comprendre, qui va la sécuriser. La seconde étape, c'est une étape de manipulation. C'est-à-dire que la personne va petit à petit prendre possession de sa victime, l'isoler. La troisième étape, c'est l'étape du contrôle. C'est-à-dire que la personne, la victime donc, ne peut rien faire sans avoir référence à la personne qui, entre guillemets, la possède, qui la contrôle. Je me définis par et pour lui. Et la quatrième étape de ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation. C'est-à-dire que je ne deviens l'objet de l'autre, voire même je lui trouve des circonstances atténuantes lorsqu'il me dénigre. S'il me dénigre, c'est que je ne suis pas à la hauteur de son amour. Alors c'est une question complexe. C'est une question complexe, il y a une base, c'est se respecter. Le deuxième point, à mon sens, c'est arriver à comprendre que cette relation-là, elle ne m'épanouit pas, que je n'y trouve pas du plaisir. Si ma souffrance est supérieure au plaisir que je devrais trouver dans une relation affective, c'est que c'est le moment de me poser des questions et le moment d'entamer un processus de sortie de cette relation toxique. Le troisième point, c'est oser en parler. En parler d'abord à ses proches, en parler à des gens qui vont m'écouter sans me juger. Et le dernier point, lorsque ces 3 étapes-là sont passées, c'est pouvoir concevoir d'entamer un travail thérapeutique avec un professionnel qui, lui, va nous donner les bases, va nous donner les conseils, va avoir une écoute active, non jugeante de ce que je vis pour m'aider à sortir de cette situation. Je vous propose tout simplement de passer la parole à Emmanuel. Je remercie Christian et Alain pour leur intervention dans ce teaser, pour la conférence. L'essentiel, c'est de retenir que la conférence aura lieu le 30 septembre 2025 à 19h30 à l'hôpital de Perpignan, dans l'amphithéâtre. On va aborder tous les sujets dans les relations toxiques. Globalement, dans un premier temps, on va avoir des sujets qui seront abordés par les conférenciers. Et à la fin, on aura surtout, et c'est ça le plus important, des échanges, des questions-réponses, des débats sur le thème des relations toxiques. Venez nombreux!